Je presse une orange. J'obtiens environ 10 centilitres de jus. Combien d'oranges me faut-il pour obtenir 1 litre? Pour répondre à cette question, on peut utiliser différentes méthodes, une règle de 3, un tableau ou un graphique. Ces 3 méthodes reposent sur la même notion, la notion de grandeur proportionnelle. Je suis triste, tellement triste. Mon ordinateur de travail n'a pas été réparé. Je n'ai pas pu le récupérer. Je ne peux pas vous donner de nouveaux cours. Heureusement, j'ai toujours les cours de l'année passée. Donc le nom du chapitre est toujours le même, ce n'est pas le chapitre 4, mais c'est pas grave, et les numéros de page ne sont pas les bons, mais ce n'est pas grave non plus. Vous pouvez quand même travailler. Vous allez recevoir les instructions et je vais compléter les feuilles au fur et à mesure. Vous pouvez mettre pause. Vous pouvez avancer plus vite. Puisque c'est une vidéo, vous faites à votre rythme. La suite du cours, ce sont des exercices, ça je ne vais pas les faire avec vous, je vous laisse quelques jours pour les faire. Pas besoin de me les renvoyer puisque je vais vous envoyer le correctif prochainement. Et dans le courant de la semaine prochaine, je ferai un petit test en ligne pour voir si vous avez compris. Voilà, bon travail. A few moments later. Au magasin, 1 kg de pommes de terre coûte 2 €, remplis le tableau ci-dessous. Donc, nombre de kilos, prix en euros, 1 kg coûte 2 €, donc 2 kg, puisque ici, on multiplie par 2. On va multiplier par 2 ici aussi, ce qui nous donne 4. Et ainsi de suite. Si on a 6, pour passer de 2 à 6, on a multiplié par 3, donc 1 fois 3, 3 kg, et voilà. De 1 à 4 fois 4, pour aller de 2 fois 4, ça fait 8. Donc, lorsque le nombre de kilos double, le prix double. Lorsque le prix triple, le nombre de kilos triple. Lorsque le nombre de kilos diminue de moitié, le prix diminue de moitié. Lorsqu'une de ces deux grandeurs varie, multipliée ou divisée, l'autre varie de la même façon. On dira que ces grandeurs sont proportionnelles. Soit un carré de côté x. Remplis le tableau ci-dessous si tu sais que y représente l'aire du carré. Donc un carré de 1 sur 1. Si on calcule son aire, je rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, on multiplie le côté par le côté. Donc côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Quel est le nombre dont le carré vaut 9? C'est 3. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, 16. Quel est le nombre qui au carré donne 25? 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Lorsque le côté double, l'aire est quadruplé. Ici, on a multiplié par 2, là, on a multiplié par 4. Lorsque le côté triple, l'aire est multiplié par 9. Lorsque l'une de ces deux grandeurs varie, l'autre ne varie pas de la même façon. Ces grandeurs ne sont pas proportionnelles. Définition à retenir. Deux grandeurs directement proportionnelles sont deux grandeurs telles que si l'une est multipliée ou divisée par un nombre, alors l'autre est multipliée ou divisée par le même nombre. Représentation de grandeur proportionnelle. Comme je l'ai dit dans l'intro, on peut les représenter soit par un tableau de proportionnalité, ou par un graphique, ou encore par une proportion. Alors, un piéton marche à la vitesse constante de 5 km/h. Nous pouvons représenter l'évolution de sa distance parcourue de différentes manières. Si il marche 1 heure, puisqu'il marche à du 5 km/h, pour 1 heure, il fait 5 km. Pour 2 heures, 2 fois 5, ça fait 10. Pour 3 heures, 3 fois 5, 15. Pour 4 heures, 20. Donc on remarque qu'on multiplie la première donnée par
5. C'est ce qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. On peut représenter ce tableau par une proportion. Une proportion, c'est une égalité de fractions. Donc on a 1 qui correspond à 5, 2 qui correspond à 10, 3 correspond à 15 et 4 correspond à 20. Pour représenter un tableau de proportionnalité par un graphique, on place la grandeur de la première ligne en abscisse, l'axe horizontal, c'est ce qu'on appelle la variable contrôlée, et la variable dépendante, on la place en ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical. Je vous rappelle que l'axe horizontal, l'axe des abscisses, c'est x, l'axe des ordonnées, c'est y, donc on a toujours x, y, abscisse, ordonnée, horizontale, verticale, dans l'ordre alphabétique. Donc pour A, il était arrivé à 5, donc on va utiliser l'échelle ici, à 5. Pour 2, il est arrivé à 10, 3, 15, vous pouvez utiliser une latte, 4, 20, et voilà. Donc le graphique qui représente les grandeurs proportionnelles, on remarque que tous les points sont alignés, donc s'ils sont alignés, c'est une droite, et elle passe par ce point-là. Alors ce point-là, ça s'appelle l'origine. Donc l'origine du repère, c'est le point d'intersection entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On dira que des grandeurs directement proportionnelles sont représentées de manière linéaire. Linéaire par une droite qui passe par l'origine. L'origine, c'est le point de coordonnées 0, 0. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne du tableau de proportionnalité. Autrement dit, tout à l'heure, notre piéton marche à du 5 km/h, c'est ce que je vous ai expliqué, pour passer de la première à la deuxième, on multiplie tout par 5. Et c'est toujours dans ce sens-là. Donc c'est toujours de la première ligne à la deuxième. 5 x 2, ça fait 10, 3 x 5, 15, 4 x 5, 20. Dans le tableau ci-dessus, le coefficient de proportionnalité vaut 5. Nous avons ici le prix, un prix de vente de quelque chose, et une réduction de 10%. Donc la réduction, par rapport à 50 euros, 10% de 50 euros, 50 x 10, ça fait 500, divisé par 100, ça fait 5. Donc on a une réduction de 5 euros pour 50. Pour passer de 50 à 5, on peut faire une division, c'est-à-dire diviser par 10, mais une division, c'est aussi une multiplication. La multiplication par un inverse. L'inverse de 10, donc un dixième. Pour passer de 50 à 5, on a fait 50 fois un dixième. 100 fois un dixième, ça fait 10. 150 fois un dixième, ça fait 15. Et 200 fois un dixième, ça fait 20. Donc 20, c'est bien 10% de 200. 15, 10% de 150. Et 10, 10% de 100. Dans le tableau qui est donné, le coefficient de proportionnalité vaut 1 dixième. Ou 0,1. On pourrait l'écrire aussi en nombre décimal. Donc je répète, le coefficient de proportionnalité, c'est toujours le nombre qui permet de multiplier la première ligne pour arriver à la deuxième. Pour trouver ce coefficient de proportionnalité, puisque pour passer de là à là, on multiplie, il suffit de diviser ce nombre-ci par celui-là. Donc on va diviser, il suffit de diviser une valeur de la deuxième ligne par sa valeur correspondante dans la première ligne. Le coefficient de proportionnalité qu'on notera K entre deux grandeurs directement proportionnelles, x et y, est égal au rapport y sur x. Donc dans le tableau, la première ligne c'est l'axe des abscisses, donc x, la deuxième le y. Pour trouver un dixième, on a bien fait y sur x. 20 divisé par 200, ou bien 5 divisé par 50, 10 divisé par 100, ça fait toujours un dixième. Remarque, une valeur de la grandeur y peut être trouvée en multipliant la valeur correspondante de x par k. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour passer de la première ligne à la deuxième, on a multiplié 1 par 5, ça fait 5, 2 par 5, ça fait 10, 3 par 5, ça fait 15, etc. Donc on peut multiplier une valeur de la première ligne, x, par k, pour trouver y. C'est la même chose avec une valeur de la grandeur x peut être trouvée en divisant la valeur y par k. Attention, si x est plus petit que y, alors k est plus grand que a. Si x est plus grand que y, alors k est plus petit que a. Ce sont les deux exemples qu'il y a au-dessus. Ici, x est plus petit que y, donc k est plus grand que a. X est plus grand que y, donc k est plus petit que a. Exemple de situation de proportionnalité. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on peut utiliser la règle de 3 pour faire des calculs avec des proportions.
La règle de 3 permet de résoudre les problèmes en faisant intervenir deux grandeurs directement proportionnelles. Par exemple, pour faire un gâteau de 4 personnes, il faut 100 g de sucre. Combien en faut-il pour 9 personnes? Alors, on va utiliser dans la règle de 3 une étape intermédiaire. Donc on a l'étape de départ, l'étape finale, ce sont deux étapes. Il nous faut une troisième étape, il y a 3 étapes, règle de 3. Donc pour passer de 4 à 1, on va multiplier par 1 quart. Donc 100 fois 1 quart, ça fait 25. Et pour aller de 1 à 9, on va multiplier par 9. 9 fois 25, 225. On pourrait le faire aussi par un tableau de proportionnalité. Ici, pour passer de 4 à 1, on a fait fois 1 quart. Et puis on a fait fois 9. Donc 100 fois 1 quart, ça donne 25. Fois 9, ça fait 225. Alors attention, le passage par l'unité n'est pas obligatoire. Si on reprend l'exemple de départ avec le jus d'orange, une orange donne 10 centilitres. Pour trouver un litre, il suffit de faire x 10, ça fait 10 oranges. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Si on cherche pour 6 personnes, ici dans le cas du gâteau, on peut passer par 2, puisque 4 et 6 ont un diviseur commun 2. Un autre exemple, l'exemple de l'échelle. L'échelle, c'est le rapport entre la longueur sur le plan et la longueur réelle. On en a parlé dans le chapitre précédent sur les distances. Il faut qu'elle soit exprimée dans la même unité. C'est pour ça que l'échelle, il n'y a jamais d'unité à l'échelle, parce qu'on divise les mêmes unités. L'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité entre deux grandeurs sur la carte et réel. Par exemple, un plan est dessiné à l'échelle 1/50e. Ça veut dire que la longueur réelle, 50 cm, correspond à 1 cm sur le plan. En utilisant le coefficient de proportionnalité, pour passer de 50 à 1, on fait diviser par 50, donc fois 1/50e. 550 fois 1/50e, ça fait 11. 3,2, pour retrouver la valeur, il faut multiplier ceci par 50, puisqu'ici on a divisé par 50, donc on multiplie par 50. Donc pour multiplier par 50, on divise par 2 et puis on multiplie par 100. 3,2 divisé par 2, ça fait 1,6, fois 100, ça fait 160. Et 650 divisé par 50, ça fait 13. Lorsque l'échelle est inférieure à 1, donc quand le coefficient ici est plus petit que 1, dans ce cas-ci, c'est une réduction. On va faire un plan, un modèle réduit. Si l'échelle est supérieure à 1, c'est un agrandissement. Par exemple, si on fait le schéma d'un atome, en sciences, vous avez déjà eu des maquettes. On essaye d'agrandir des choses qui sont très petites. Et si k est égal à 1, c'est une isométrie. Si on décalque quelque chose, si on fait une symétrie centrale, une symétrie orthogonale, une translation, etc. Nous avons parlé tout à l'heure des proportions. Une proportion, c'est une égalité de fractions. On dira que A est à B comme C est à D. Alors A est le premier terme, B forcément le deuxième terme, C c'est le troisième terme et D le quatrième terme. A et D sont les extrêmes, puisqu'ils sont au début et à la fin, ils sont aux extrémités, ce sont les extrêmes. Les autres, ils sont au milieu, ce sont les moyens. A et C sont les antécédents, B et D sont les conséquents. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ceci. Donc vous pouvez retenir que dans la proportion, les termes au début et à la fin sont les extrêmes et ceux au milieu sont les moyens. Il faut aussi retenir qu'une proportion, c'est une égalité de deux fractions. Propriété fondamentale des proportions. Si on prend en exemple 3/5 égale 9/15. Ici, c'est bien la même chose. Si on fait x3, on fait x3, on voit bien que c'est égal. Si on fait le produit des moyens, les moyens, donc 5 et 9. Le produit, c'est la multiplication. 5 fois 9, ça fait 45. Le produit des extrêmes, 3 fois 15, 45. On remarque que c'est la même chose. Le produit des moyens et le produit des extrêmes sont égaux. Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Propriété fondamentale des proportions. Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. D'autres propriétés. Dans toute proportion, on peut permuter les moyens, les extrêmes, à la fois les extrêmes et les moyens. Par exemple, si on a la fraction 3/5 égale 9/15, si on permute les moyens, on obtient 3/9 qui est égal à 5/15,
on remarque que c'est toujours égal. C'est la même chose. 3 neuvièmes, ça fait 1 tiers, 5 quinzièmes, c'est 1 tiers. Si on part de la fraction 3 cinquièmes qui est égale à 9 quinzièmes, si on permute les extrêmes, donc les extrêmes, ça devient 15 sur 5, 15 divisé par 5, ça fait 3, 9 sur 3, 9 divisé par 3, ça fait 3. C'est toujours égal. Si on permute tout, on obtient, donc on part de 3 cinquièmes qui est égal à 9 quinzièmes. Si on permute tout, donc je permute les extrêmes, je permute les moyens, c'est la même chose. Pour passer de 15 à 5, on divise par 3, 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Donc si on simplifie cette fraction-là, on obtient celle-ci. La page suivante, dans toute proportion, la somme ou la différence des antécédents est à la somme ou à la différence des conséquents, comme chaque antécédent est à son conséquent. Que veut dire ce charabia? Si on a une proportion, par exemple 1 demi, c'est la même chose que 2 quarts. Si on fait la somme 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 4, ça fait 6. 3 sixièmes, c'est la même chose que 1 demi. Tada! C'est tout. Alors, il y a toute la démonstration. Vous pouvez la faire en guise d'exercice si vous voulez essayer de la faire, mais ce n'est pas primordial. La quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle a 3 nombres donnés, et le quatrième terme d'une proportion dans laquelle les 3 premiers termes sont les nombres donnés. Autrement dit, si on nous donne 3, 5 et 9, ben on met 3, 5 et 9, premier, deuxième et troisième terme, et la quatrième proportionnelle, c'est celui qui manque. Pour ça, on va utiliser la propriété fondamentale qui dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 3 fois x égale 9 fois 5. Ça sont les extrêmes, ça sont les moyens. 3 fois combien égale 9 fois 5, ça fait 45. 3 fois combien égale 45. Pour enlever un fois, on fait diviser. Donc si on divise par 3, on divise par 3. Et voilà, on obtient 15. Donc la quatrième proportionnelle, c'est 15.